L'instant fait à la menthe, le podcast de ceux qui agissent pour créer un monde où bonheur, liberté, authenticité et succès se cultivent et se transmettent, ou comment se révéler et réussir. Coucou, c'est Laetitia. Donc là aujourd'hui, je voulais faire un point sur quelque chose que j'observe assez régulièrement, que ça soit donc en séance ou dans ma vie, dans certains comportements. C'est le fait que justement, on peut avoir certaines qualités, certaines capacités qui, en fonction de leur utilisation, le fait qu'elles deviennent envahissantes, le fait qu'elles soient mal maîtrisées, le fait qu'elles soient utilisées à excès, le fait que ces capacités puissent à un moment donné amener non plus une protection saine et de réels bénéfices, mais aussi des inconvénients, voire même des troubles parfois, comme par exemple ce qu'on peut observer dans les troubles anxieux, où on peut avoir parfois des anticipations négatives portées vers l'avenir, voire même beaucoup de cogitations qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'espace mental et dans la vie en général, jusque parfois avoir des difficultés à s'endormir, jusqu'à générer des crises d'angoisse, jusqu'à effectivement parfois, comme on peut dire, un peu pourrir la vie des personnes en question, voire même de l'entourage. Et ça peut vite devenir un cercle vicieux dans lequel on peut tomber et dans lequel on peut se retrouver comme piégé. Alors, c'est pas non plus quelque chose, un piège dans lequel on ne sort plus, heureusement, parce qu'il y a quand même des potentialités de s'en sortir et de comprendre et justement d'apprendre en fait à maîtriser ses capacités. Par exemple, la capacité d'anticipation. Après, on peut aussi observer d'autres capacités, comme des capacités de comparaison, des fonctions en fait, qu'on peut avoir, notamment intellectuelles, des fonctions d'une certaine manière de calcul en fait, par exemple pour la comparaison, d'arriver à faire parfois des liens, d'arriver à justement anticiper pour se préparer, se protéger, pourquoi pas mettre en place certaines actions. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que parfois les personnes justement restent vraiment focalisées sur le problème, sur le fait de faire de l'anticipation négative. Et il y a beaucoup de personnes qui consultent pour ça d'ailleurs, on se retrouve à voir qu'il y a cette fonction qui est suractive et très envahissante. Et en fait, généralement, c'est en gros une capacité, une qualité même, qui se retrouve excessivement employée. Et en plus, pas que excessivement employée, mais d'une certaine manière employée sur un versant négatif. Une fois que la personne est comme prise là-dedans, en gros, elle n'en sort plus. Elle est comme paralysée, inquiétée, envahie par les peurs que ça génère. Et elle a du mal à en sortir. En fait, après, ce qui se passe, c'est que d'une certaine manière, c'est comme un muscle. C'est comme... déjà, il faut pouvoir en prendre conscience, il faut pouvoir réaliser qu'il s'agit justement de trouver des chemins pour en sortir et aussi, effectivement, d'apprendre à ne pas y tomber. Et en tout cas, si on commence à y tomber, arriver à revenir à quelque chose d'un petit peu plus posé, sain, voire même dans un sens pragmatique. Donc voilà. Et c'est vrai que ça peut demander du temps, ça peut demander une certaine prise de recul en fait. C'est pour ça qu'en thérapie comportementale et cognitive, par exemple, on utilise un tableau d'observation dans lequel par exemple, on demande aux personnes de parler de certaines situations dans lesquelles ils se sont retrouvés confrontés à des peurs, par exemple, ou en tout cas une situation désagréable. À l'intérieur de ça, en fait, ils vont mettre en avant ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont ressenti et comment ils ont réagi. À quel point aussi ça a été parfois, par exemple, angoissant.
c'est là-dedans, en fait, qu'on va faire ressortir certains de ces mécanismes. Et le sens du mécanisme et le fait qu'à un moment donné, la personne reste coincée dedans et se retrouve effectivement à reproduire ces mêmes schémas, à se retrouver comme coincée dedans. Voilà. On lui fait aussi fait prendre conscience de ses forces, hein, de ses autres qualités, du fait qu'effectivement, parfois, il faut justement peut-être employer d'autres comportements. Et qu'en s'exposant avec des comportements qui ne sont pas ceux qu'on emploie d'habitude, alors on y va graduellement, mais effectivement, la personne peut se rendre compte généralement que rien de grave ne se passe, qu'elle est capable de gérer, comme par exemple le fait d'avoir peur par exemple de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou de parler en public, d'aller faire un entretien. La personne peut tomber dans l'anticipation anxieuse, négative, dans laquelle elle s'imagine que ça va mal se passer, qu'elle va perdre tous ses moyens. Donc on part sur l'idée que ça va être graduel, qu'on va y aller progressivement, pour que justement, voilà, ça ne lui paraisse pas non plus énorme, hein, comme cette fameuse image de la montagne qu'on découpe en étapes, afin que ça ne devienne pas quelque chose d'immense et d'insurmontable dans la perception de la personne. Et en fait, à un moment donné, justement, le but, c'est de s'exposer. Alors, on va partir petit à petit, hein. Par exemple, au départ, on ne va pas forcément partir avec une personne inconnue. On peut partir dans le fait d'échanger avec une personne qu'on a déjà croisée mais qu'on connaît peu. Puis au fur et à mesure, on va augmenter effectivement, on va dire en difficulté. Mais plus la personne va oser, va se rendre compte qu'en fait, bon, ça va lui demander un certain effort au départ généralement, mais plus elle va se rendre compte qu'elle en est capable, et plus effectivement, elle va perdre elle va quitter petit à petit cette tendance à aller dans l'anticipation négative. Voilà. Donc en fait, elle va se prouver par les faits, par l'expérience, que sa peur n'était pas fondée. Parfois, il peut arriver qu'effectivement, ça se passe pas si bien que ça. Généralement, on fait en sorte justement d'y aller graduellement pour que ça n'arrive pas. Et si vraiment ça arrivait, l'objectif, c'est justement de faire prendre conscience à la personne que ce n'est pas parce qu'il y a eu un événement compliqué, difficile, ou voilà, qui n'a pas abouti comme ça aurait pu être souhaité, que c'est pas pour autant qu'il faut généraliser. Et qu'en fait, il faut d'une certaine manière reproduire pour, pareil, hein, pour justement se prouver que c'est possible. Peut-être pas la première fois, peut-être un petit peu plus compliqué la deuxième fois, mais qu'au bout d'un moment donné, justement, elle va pouvoir dépasser ses peurs. Généralement, là où il y a une peur, il y a en fait une sorte de challenge, en fait, il y a un défi. Alors, il y a des peurs qui sont quand même nécessaires, hein, sinon l'émotion n'existerait pas. Elle a sa fonction quand même, cette émotion. Mais en fait, à un moment donné, voilà, c'est vrai que il y a certaines peurs qui sont irrationnelles, qui n'ont pas lieu d'être, ou en tout cas, le risque n'est pas si grave que ça. Et effectivement, en le tentant, en osant, elle passe de ces tendances à l'anticipation anxieuse à la preuve qu'en fait, l'anticipation ne s'est pas forcément avérée juste. Et si vraiment un jour elle s'est avérée juste, que c'est pas pour autant qu'elle va de nouveau s'avérer juste, cette anticipation négative. Voilà. Donc ça demande quand même effectivement, généralement, de le tenter, et puis parfois quand même effectivement du temps, voilà, de la pratique. En gros, c'est le temps fois l'attention, fois la pratique, hein. En fait, genre l'attention qu'on met dans cette pratique qui va apporter aussi ses fruits, hein, le fait de s'exposer, mais tout en faisant ça au rythme de la personne, et en prenant ce recul aussi a posteriori, que justement, ça, faire le bilan en fait, hein. C'est important qu'il y ait ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire un bilan, un retour sur ce qui s'est passé,
pour que la personne puisse justement petit à petit se rendre compte de ses efforts, se rendre compte de ses succès, se rendre compte du fait que ce n'est pas forcément si compliqué, difficile, infaisable, qu'effectivement il n'y avait pas forcément autant d'intérêt à ce qu'il y ait cette peur, en tout cas à ce qu'elle perdure. Donc on pourra y revenir. En attendant, c'était effectivement le point sur lequel j'ai eu envie de m'exprimer aujourd'hui. Et tout ça pour dire dans un sens qu'il y a des compétences qui parfois ne sont pas forcément utilisées à bon escient, qui ont leur fonction quand même, mais parfois pas forcément employées dans les bons cadres et pas forcément à bon escient, que c'est en gros des habitudes qu'on a prises en fonction de notre vécu, et qu'avec le temps, il y a aussi cette capacité, comme on est rentré dans des cercles vicieux, de sortir de ces cercles vicieux pour entrer dans une forme de cercle vertueux qui permet d'avancer, de changer, de progresser, de prendre confiance et en gros, de se montrer que on est capable et d'avoir davantage d'émotions positives que d'émotions négatives, et que même si un jour il puisse y avoir des émotions négatives, ça ne part pas forcément, en fait, qu'effectivement on est capable de les dépasser et elles seront employées davantage à bon escient. Voilà. Donc, pas mal d'espoir, pas mal de perspectives d'amélioration, de changement. Et c'était là-dessus que je voulais faire un petit point. Donc, merci pour cette écoute. Et puis en gros, gardez espoir. Et puis, il y a plein de pistes, il y a plein de façons de voir à la fois ces troubles, mais aussi de se voir soi-même pour se donner des chances de gagner confiance et de vivre une vie plus agréable. À plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider à faire connaître cette émission, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous me suivez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Le contenu fait à la menthe est disponible sur SoundCloud, iTunes, sur YouTube ou encore sur le site faitalamenthe.com. De nombreuses ressources gratuites ainsi que des formations pour mieux se connaître, se révéler et s'épanouir sont également accessibles au sein de mon école en ligne. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes et prises de conscience. N'oubliez pas que de se libérer de ces blocages permet de grandes avancées. Alors croyez en vous, prenez soin de vous et donnez-vous la chance de révéler l'or qui pourra vous faire rayonner ainsi que le monde qui vous entoure. À bientôt!